22 h sur Télé Djibouti. Merci à vous de nous rejoindre pour cette nouvelle édition. Voici les titres. Le ministère de la Santé a organisé un atelier de restitution des résultats de l'enquête sur le dénombrement. Et au Soudan, plus d'1,9 million de personnes sont en train de fuir les combats. Voilà pour les titres, bonsoir à tous. Dans le cadre du projet Participation à la société civile et à la gouvernance et au développement local à Djibouti, financé par l'Union européenne et mis en œuvre par l'Association internationale des maires francophones, 9 projets de développement local subventionnés ont été officiellement lancés hier dans la salle Sagalou du Sheraton Hotel. La cérémonie de lancement a été coprésidée par les ministres de l'Intérieur et celui délégué à la décentralisation, en présence du président du conseil régional d'Ali Sabier, président du comité de pilotage et le président du conseil régional et président de l'Association nationale des collectivités locales ainsi qu'un représentant de l'Union européenne. A précisé que le projet Participation à la société civile, à la gouvernance et au développement local à Djibouti a pour objectif global de renforcer la contribution des organisations de la société civile djiboutienne à la gouvernance et au développement local. Il est organisé en 3 composantes, dont la 3e dédiée à la réalisation de projets concrets de développement local par des organisations de la société locale justifie l'organisation de la présente cérémonie de lancement. Il me plaît de rappeler que le projet Participation de la société civile à la gouvernance et au développement local fait suite au projet d'appui aux autorités locales de Djibouti mis en œuvre par l'AIMF avec un financement de l'Union européenne à hauteur de 950 000 € de janvier 2018 à décembre 2021. Pour revenir au projet d'appui aux autorités locales, il est utile de noter qu'il a permis de mettre en route et d'opérationnaliser l'Association nationale des collectivités locales djiboutienne, unique faîtière nationale qui regroupe l'ensemble des collectivités territoriales de Djibouti. Il a également contribué à établir un environnement propice à l'exercice du pouvoir local. Pour l'Union européenne, les organisations de la société civile sont des partenaires essentiels en toute démocratie pour concevoir et mettre en œuvre les politiques et des programmes qui répondent aux besoins des personnes. Notre vision sur l'appui à la société civile s'inscrit pleinement dans le cadre de la vision 2035, plus précisément du pilier bonne gouvernance engagé par son Excellence Ismaël Omar Guelleh, président de la République de Djibouti, et notamment à travers son plan national de développement qui reconnaît qu'une société civile responsable est un acteur important de développement. Il y est surtout indiqué que la société civile devra prendre place importante dans le renforcement de l'état de droit et nul ne peut démentir cette volonté d'engagement. Nous sommes également heureux de vous informer que dans un autre cadre d'appui à la société civile, nous travaillons avec le ministère de l'Intérieur sur la révision du cadre juridique régissant la société civile. Écoutons également les interventions du président du comité de pilotage et du président de l'Association nationale des collectivités locales. Président du comité de pilotage, j'ai suivi avec beaucoup d'intérêt à la mise en œuvre de certaines activités qui mettent en évidence l'importance, voire l'utilité du projet. Participation de la société civile à la gouvernance et au développement local porté par les associations internationales de maires francophones. Aujourd'hui, nous voici de nouveau réunis pour lancement des projets de développement subventionnés. Du 12 au 15 juin 2023, l'ANCLD se réunit avec son homologue de Bénin, l'ANCNB, pour partager les expériences en matière de partage politique, du plaidoyer dans une formation par les pairs. Je note avec satisfaction, en ma qualité de président du comité de pilotage, une bonne dynamique dans la mise en œuvre du projet et je voudrais souhaiter et encourager l'équipe de mise en œuvre et de poursuivre dans cette lancée pour que le fruit puisse
tenir les promesses des fleurs. En effet, le projet participation de la société civile et la gouvernance et au développement local qui nous a réunis ce jour est porté par l'Association internationale des maires francophones avec lequel nous avons un partenariat très rapproché. Il est cofinancé par l'Union européenne à hauteur de 90% et 10% par l'IMF. La composante 1, le renforcement des capacités institutionnelles et de plaidoyer de l'ANCLD. La composante 2, le renforcement des capacités des OSC. La composante 3, la réalisation des projets concrets de développement local par les associations des sociétés civiles djiboutiennes. J'insiste sur le mot concret des projets. Les principaux bénéficiaires et parties prenantes du projet sont les collectivités territoriales et les organisations de la société civile. Et c'est ce qui fait la particularité du projet, dont l'objectif est de créer et entretenir un cadre de concertation, de dialogue et entre autorités locales et organisations de la société civile par une gouvernance et un développement local au service de nos communautés. Suivant également l'intervention du ministre délégué à la décentralisation qui a pris part à cette cérémonie. Du lancement de ces 9 projets de développement local subventionnés dans le cadre du projet participation à la société civile et à la gouvernance du développement local à Djibouti, financé par l'Union européenne et mis en œuvre par l'AIMF. Mon département accompagne avec conviction ce projet dont l'objectif est de renforcer le partenariat entre autorités locales et organisations de la société civile pour une gouvernance et un développement local concerté. Car la société civile est le reflet d'une société dynamique, prospère et inclusive. Je note avec satisfaction que le ciblage des secteurs couverts par le projet porté par la société civile est en cohérence avec les plans de développement régionaux, ce qui permettra de renforcer une synergie d'action entre société civile et autorités locales pour le bien-être de la population. Un développement local réussi a besoin de la participation et l'implication des acteurs associatifs, des élus locaux et régionaux au service de la population. Mes sincères remerciements à la délégation de l'Union européenne pour sa forte implication dans le financement d'actions concrètes pour l'avancement du processus de décentralisation et de développement local dans notre pays. Je souhaite que le coordinateur du projet veille à une participation inclusive des différents acteurs concernés, de communautés, et que les conseils régionaux fassent un suivi rapproché pour le meilleur résultat. Et le ministre de l'Intérieur, Saïd Neuf, s'est réjoui d'avoir participé au lancement des projets d'appui à la société civile. Je voudrais, à cette occasion, adresser donc mes remerciements à l'Union européenne, mais surtout à l'IMF, pour la mission d'encadrement, d'appui et de suivi des projets que cet ensemble va apporter à toutes les associations lauréates pour que les fruits puissent tenir leurs promesses. Mesdames et messieurs, permettez-moi de rappeler ici que plusieurs initiatives d'appui à la société civile avec le financement de plusieurs partenaires au développement sont en cours aussi. Je me réjouis que ce point très important, qu'est le besoin de synergie et de complémentarité, ait été évoqué ici dans les différentes interventions qui m'ont précédé. Je note que l'identification des 9 projets dont la mise en œuvre devrait commencer dans les prochains jours et que l'aboutissement est l'aboutissement d'un processus inclusif. Et pour cela, je voudrais encourager les différentes parties prenantes à maintenir ce climat de dialogue tout au long de la mise en œuvre des activités planifiées.
Le ministre de la Santé, Dr Ahmed Roblé, a présidé un atelier de restitution des résultats de l'enquête sur le dénombrement. À côté de cet atelier s'est déroulé en présence de la représentante de l'UNICEF, du représentant adjoint de l'OMS, des médecins-chefs des centres de santé et des femmes leaders de la communauté. Il s'agissait ici des activités de la recherche active, de dépistage et de dénombrement qui s'articulent donc autour de 3 indicateurs clés, à savoir la couverture vaccinale et l'état nutritionnel des enfants de 0 à 5 ans, ainsi que la fréquentation des consultations prénatale ou CPN pour les femmes enceintes. L'enquête en question constitue un préliminaire indispensable dans le cadre de la stratégie déployée pour accélérer les interventions de santé communautaire et d'améliorer la santé du couple mère-enfant à Djibouti. Et l'enquête de dénombrement a mobilisé d'importants moyens matériels avec 34 superviseurs et 451 relais communautaires qui, durant 5 jours, ont effectué un travail de porte-à-porte en vue de ratisser toute la ville de Djibouti et de dépister les ménages au peigne fin. Et suivons également à présent l'intervention du ministre de la Santé, Dr Ahmed Roblé, qui était notre invité dans notre édition de cet après-midi. Il est revenu en détail sur les différentes stratégies mises en place par son département pour améliorer le bien-être et la santé du couple mère-enfant. On l'écoute. Sur le terrain, une campagne de détection des enfants de moins de 5 ans et des femmes enceintes. C'est une campagne qui nous a permis d'aller sur le terrain et d'aller porte à porte. Nous avons frappé au niveau des ménages, au niveau des domiciles, et nous avons essayé de voir s'il y avait des enfants de moins de 5 ans, comment était leur statut vaccinal, leur état nutritionnel, leur état de santé, mais également les mamans qui étaient présentes au niveau des différents ménages. Et nous avons pu donc vraiment ratisser toute la ville de Djibouti. Ça nous a pris vraiment 2 mois de travail intensif et qui a mobilisé beaucoup de monde. Vous l'avez dit, nous avons mobilisé plus de 300 de nos personnels du ministère de la Santé. Nous avons mobilisé également 451 relais communautaires qui sont des hommes et des femmes, surtout des femmes qui sont allées sur les terrains et qui ont été mobilisés. Et nous avons eu vraiment, nous avons visité 84 879 maisons. Nous avons donc ratissé pratiquement toutes les maisons de Djibouti-Ville, surtout ceux qui sont dans les quartiers populaires. Et les résultats, en réalité, de cette enquête nous a permis, en fait, de toucher 100 819 enfants de moins de 5 ans. Ça fait à peu près 90% des enfants de moins de 5 ans qui sont présents à Djibouti. Vous savez, les enfants de moins de 5 ans à Djibouti, de façon globale, ils sont autour de 150 000 enfants de moins de 5 ans. Et nous avons touché 100 819 enfants. Donc, cette campagne vraiment de ratissage, de détection, va nous permettre vraiment de toucher les enfants, les femmes enceintes, les femmes allaitantes, pour qu'on puisse intervenir au niveau des différents foyers et apporter vraiment les prestations nécessaires. Nous, notre ressource le plus fondamentale, c'est les ressources humaines. Et nous devons avoir, et ça, c'est l'importance du capital humain. C'est-à-dire que nous devons investir sur notre jeunesse, et ça, c'est la politique éclairée du chef de l'État, Al-Hajj Ismaël Omar Guelleh. C'est investir sur la jeunesse. Et une jeunesse qui est en bonne santé, un enfant qui est en bonne santé, une maman qui est en bonne santé, sera utile par la suite au développement de ces pays. Et la meilleure manière de faire, c'est la prévention. C'est la prévention. Aller à l'hôpital, ça coûte très cher. Mais prévenir une maladie coûte à peu près 1/100 du coût du traitement. Et c'est ce que nous nous sommes attelés. Et nous allons vers cette direction, Inch'Allah, sous la direction et le leadership. Et ici, aujourd'hui, moi, je voudrais vraiment passer un message, si vous le permettez, un message très, très important. C'est que la vaccination est utile. Un enfant vacciné, c'est un enfant qui est sauvé.
Dans l'actualité également, le ministre du Travail chargé de la formalisation et de la protection sociale, Omar Abdi Saïd, participe actuellement à la 111e session de la conférence de l'Organisation internationale du travail qui se déroule du 5 au 16 juin à Genève. Le ministre était accompagné d'une importante délégation tripartite composée de hauts cadres du ministère du Travail, des représentants de l'Organisation de travailleurs djiboutiens, notamment l'UDT et l'UGTD, ainsi que de la présidente et du secrétaire général de la Confédération des employeurs djiboutiens. L'ambassadrice de Djibouti à Genève, Khadra Ahmed Hassan, prend part également à la conférence aux côtés du ministre et de sa délégation. Durant les travaux de cette 111e session de la conférence de l'Organisation internationale du travail, les délégués des travailleurs, des employeurs et des gouvernements de 187 États membres de cette organisation ont abordé un large éventail de questions, notamment une transition juste vers des économies durables et inclusives, des apprentissages de qualité et la protection des travailleurs. Et lors de cette 111e conférence, le ministre Omar Abdi Saïd a prononcé un discours à travers lequel il a exprimé les avancées et réalisations de la République de Djibouti dans le domaine de la santé universelle, la protection sociale et la sécurité des travailleurs. On écoute le ministre. L'honneur de présenter mes félicitations les plus sincères au nom du gouvernement de la République de Djibouti et à mon nom personnel à son Excellence M. Ali Ben Saïd Al-Amiri, ministre du Travail du Qatar, pour son élection comme président de la 111e session de la conférence internationale du travail. Cette distinction témoigne de la confiance placée en votre personne, Monsieur le ministre, et à vos qualités professionnelles et humaines. Je suis très honoré de prendre également part à cette 111e session de notre organisation, placée cette année sous le signe de l'apprentissage et de la protection sociale, thématique étroitement liée à la notion du travail décent, objectif que l'OIT poursuit et entend réaliser depuis des décennies. Cette réunion constitue un grand moment de retrouvailles, d'échange et de partage entre les partenaires des pays membres sur les réponses liées aux enjeux et défis dont fait face le monde du travail. Cette rencontre s'inscrit dans un contexte assez particulier pour la communauté internationale confrontée à une actualité en constante évolution. En effet, après avoir observé une légère croissance suite à la récession due à la pandémie du Covid qui a réduit les relations entre les États en mettant l'économie mondiale au ralenti, nous voilà accuser les coups des nouvelles crises qui s'enchaînent à travers le monde, accentuant par conséquent des situations à précariser la condition de vie des travailleurs. Face à ces enjeux nouveaux, nous nous devons pleinement de mettre en œuvre tous les instruments à notre disposition pour faire en sorte de préserver les acquis sociaux, maintenir une croissance forte et nous engager réellement dans la promotion de la paix, condition sans laquelle aucun contrat social ne peut se bâtir. Une politique nationale de l'emploi est formulée, adoptée et mise en œuvre. Celle-ci réaffirme l'importance accordée à l'emploi et au développement du capital humain. Nous avions initié des programmes pour développer les compétences des jeunes qui constituent les créeux du leadership de demain. L'apprentissage dans les métiers porteurs est préconisé pour permettre d'améliorer le niveau d'employabilité des jeunes demandeurs d'emploi et pour ce faire, un cadre juridique adapté d'exécution d'un contrat d'apprentissage a été mis en exergue. Excellences, Mesdames et Messieurs, cette réunion internationale m'offre l'opportunité de partager avec vous une grande avancée sociale réalisée par la République de Djibouti en matière de protection sociale d'un droit accordé à la femme djiboutienne. En effet, mon pays a adopté des textes législatifs et réglementaires qui portent le congé de maternité de 14 à 26 semaines, avec maintien de tous les émoluments et de tous les avantages pour les femmes en couche. Et poursuivant son discours, le ministre du Travail est revenu sur les différentes stratégies mises en place par le gouvernement djiboutien pour améliorer le climat du travail et de la protection sociale à Djibouti. On l'écoute.
la République de Djibouti a ratifié la Convention internationale numéro 183 sur la protection de la maternité. Cette initiative fait de la République de Djibouti le premier pays du continent et un des rares pays au monde qui est accordé un congé de 6 mois. Toujours dans le domaine de la protection sociale, l'assurance maladie universelle demeure une réalité et couvre tous les couches sociales de la population depuis 2014 et malgré les coûts. Et l'on améliore de jour en jour la qualité de nos prestataires. Djibouti a voulu, à travers cette politique, couvrir tous les travailleurs et leurs ayants droit, qu'ils soient du public, du privé, les travailleurs indépendants, les retraités, les étudiants et aussi les personnes vulnérables et sans ressources. Nous avons plusieurs défis à soulever afin d'arriver à une extension de la couverture de manière optimale. Nous restons néanmoins fiers de nos réalisations. La République de Djibouti est également engagée dans l'extension de la protection sociale au secteur informel afin de garantir aux travailleurs une couverture adaptée. Nous apprécions avec intérêt les mutations au niveau mondial de la problématique liée à la protection sociale qui met en relief une demande pressante de plus de solidarité et de justice sociale. Je renouvelle mes remerciements à l'endroit de l'assistance et profite de l'occasion pour remercier toutes les délégations nationales tripartites présentes à cette conférence pour la contribution qu'elles apporteront à cette plateforme. Contributions qui, je l'espère, auront un impact significatif quant aux questions qui nous préoccupent. Je vous remercie pour votre attention. La cérémonie de passation de service entre le préfet sortant d'Arta, Mohamed Hassan Chekho, et le préfet entrant de la région d'Arta, Hassan Dabelé Ahmed, a eu lieu hier à la préfecture de la région d'Arta. Les responsables administratifs, civils et coutumiers de la région ont formé une aide d'honneur lors de la cérémonie de passation. Et par la suite, le nouveau préfet d'Arta, Hassan Dabelé Ahmed, a pris place dans son bureau à la préfecture de la région. Les responsables du ministère de l'Intérieur ont assisté à la cérémonie de passation entre le préfet sortant, Mohamed Hassan Chekho, et le nouveau préfet de la région d'Arta, Hassan Dabelé Ahmed. C'était hier dans la matinée. Et dans l'actualité nationale, toujours une forte délégation de la Commission nationale des droits de l'homme, conduite par son président Ali Soubani Até, s'est rendue le 7 juin dernier à la prison civile de Gabod. Et des échanges fructueux ont eu lieu entre le directeur de l'administration pénitentiaire assisté du lieutenant-capitaine Abdi Ali et la délégation de la CNDH. Le président de la CNDH, sa délégation, ont donc par la suite effectué une visite dans les différents quartiers de l'établissement. Un questionnaire pour l'évaluation des conditions de détention dans la prison civile a été distribué aux détenus durant la visite. Il est à noter que parmi les missions de la CNDH figure la visite notifiée des établissements pénitentiaires et les lieux de détention préventive du pays. L'objectif de ce genre de visite est de s'informer des conditions de détention des prisonniers en général et des détenus vulnérables en particulier. Et dans l'actualité, toujours après les célébrations à Obokville, le 46e anniversaire de l'armée nationale s'est déroulé cette fois-ci à Douméra, toujours dans la région d'Obok. Le colonel Ilyas Omar Youssouf, commandant du régiment interarmé d'Obok, a été chaleureusement accueilli par le sous-préfet de Khorangar, Mohamed Ali Omar. Était également présent le vice-président du conseil régional d'Obok, Ahmed Ali Mohamed, ainsi que les notables de cette localité.
dhaartoon ogada xilsaaray moogtahay ilwaadi markiiyaan askari gala arligaynu leenahay eba ugu dhaartoon ogada xilsaaray arlagu gam'aanahay tiir la irkadaanahay adiga haadamtaanahay Je rends hommage particulier à nos braves soldats engagés en première ligne pour leur détermination à faire face aux menaces pouvant porter atteinte de la souveraineté à l'intégrité territoriale de notre pays. J'exprime également mes remerciements. Et par la suite, toujours ambiance similaire, cette fois-ci une fois la lecture de l'ordre du jour du SEMGA lu, il a été procédé donc au traditionnel défilé militaire, cérémonie à laquelle ont pris part le colonel Ilyas Omar Youssouf, le sous-préfet de Khorangar et le vice-président du conseil régional d'Obok. seflaba aflanahay gesiyaminanahay
تحرمنا أجره ولا تضلنا بعده وصلى الله وسلم على سيدنا محمد. Direction Hol-Hol à présent, où l'école militaire président Gouled a également célébré les festivités du 46e anniversaire de la création des forces armées djiboutiennes sous le commandement du commandant de l'école militaire, le colonel Mohamed Jama Qayad. Présenté. Ah! Stagiaires semés. Unité soutien, un groupe de délégations rassemblées pour la célébration de la 46e anniversaire de la création en forces armées djiboutiennes. Lieutenant Saad, commandant de troupes, CDI de l'école militaire. Azam Kolel. École militaire à mon commandement. Reposez. En! Écoutons à présent l'intervention, cette journée de célébration, l'intervention du commandant de l'école militaire président Gouled, le colonel Mohamed Jama Qayad. 10e anniversaire, je voudrais exprimer en notre nom à tous notre reconnaissance, en votre nom, pardon, à tous, notre reconnaissance et notre admiration à son Excellence, M. Ismaïl Omar Guelleh, président de la République, chef du gouvernement et chef suprême des armées, pour sa vision éclairée dans l'édification de notre cher pays, en lui donnant une place privilégiée dans le concert des nations. C'est aussi l'occasion pour moi d'adresser ma profonde gratitude à tous les concitoyens qui nous accompagnent constamment dans nos missions, en les exhortant à consolider notre unité nationale sans laquelle ni paix ni développement ne pourront se réaliser. Officiers, sous-officiers, militaires de rang et personnel civil des armées, vos réalisations au cours de l'année écoulée témoignent de votre dévouement au service de la patrie et de votre disponibilité pour relever les défis qui existent. Face au contexte sécuritaire régional et international, nous devons poursuivre ces efforts en étant mobilisés jour et nuit pour préserver fermement la sécurité et la stabilité de notre pays. Aussi, je rends un grand hommage à nos militaires qui représentent avec fierté
la République de Djibouti et son armée au sein de l'ATMIS depuis 2011. Malgré nos moyens limités, nous avons déployé à ce jour 10 régiments de 1000 hommes et femmes en Somalie, dans le secteur 4 Hiran et à Galmudug. Alhamdulillah, après de longues années de crise, l'espoir de paix se concrétise aujourd'hui en Somalie, grâce à l'unité du peuple somalien et aux engagements des pays contributeurs de troupes, dont en premier la République de Djibouti, suivant la politique sage du président de la République, son Excellence M. Ismaël Omar Guelleh, qui a toujours soutenu la paix et la stabilité en Somalie et dans la région. Cet engagement sera renforcé prochainement par la création d'un centre de formation opérationnelle au camp Mariama, à travers la coopération militaire conduite par la Direction générale des relations internationales en vue de promouvoir les principes de la sécurité et de la paix internationale. Au chapitre des relations internationales, les forces armées djiboutiennes ne cessent de consolider et d'élargir leurs liens de coopération avec les pays amis. La création par décret présidentiel du 12 février 2023 d'une Direction générale des relations internationales au sein du ministère de la Défense vient renforcer davantage l'action militaire internationale et la stratégie de notre gouvernement. De ce fait, notre ministère de la Défense est doté d'un outil puissant qui assistera l'ensemble des institutions de la défense dans la gestion et la conduite des relations avec les forces étrangères et le traitement du volet coopération militaire bilatérale et multilatérale. Afin de s'adapter au contexte géopolitique et à l'évolution des menaces, il a été créé au sein de la DGRI un bureau OPEX qui assure d'ores et déjà une coordination et un suivi rigoureux des personnels et des matériels de nos contingents en Somalie. Et par la suite a eu lieu la traditionnelle parade militaire qui a été suivie d'un dépôt de gerbes en mémoire à nos martyrs qui sont tombés sur le champ d'honneur. Très bien. Marche comme vous voulez.
ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون فرحين بما آتاهم الله من فضله ويستبشرون بالذين صدق الله العظيم. اللهم اغفر لهم وارحمهم واعف عنهم واكرم نزلهم. اللهم وسع مدخلهم وادخلهم الجنة واغسلهم بالثلج. اللهم عاملهم بما أنت أولادهم عاملهم بهم أهلهم. اللهم أجزهم عن الإحسان إحسانا وعن الإساءة عفوا وغفرانا. آمين 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 وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين. Célébration toujours cette fois-ci dans la localité de Ali Ouneh, dans la région d'Arta, où la cérémonie de commémoration du 46e anniversaire de la création d'EFAD s'est déroulée au sein du camp militaire. Masamba Rabo Yavo
Bismillahir Rahmanir Rahim. Ordre du jour de Semga à l'occasion du 46e anniversaire de la création de l'armée djiboutienne. Officiers, sous-officiers, militaires de rang, marins, aviateurs et personnel civil des armées. À l'occasion de la célébration du 46e anniversaire de la création de notre armée, je tiens en ce jour mémorable à vous remercier et vous exprimer mes sentiments de satisfaction pour vos sacrifices consentis au service de la nation. Au nom de la nation djiboutienne, nous prions Allah de combler à sa miséricorde nos valeurs martyrs tombés au champ d'honneur pour la défense de la patrie. Après la lecture de l'ordre du jour du chef d'état-major général des armées, il a été procédé au défilé militaire et également une cérémonie de dépôt de gerbes en monument des martyrs et la récitation de la Fatiha pour nos morts qui ont été faites par la suite. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون صدق الله العلي العظيم. اللهم ارحم موتانا واشف مرضانا وارحم أمة المسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك قريب مجيب الدعوات وصلى الله وسلم على سيدنا محمد. calankeena gelidale gabasha iyo cadaan kale giyigan iitu iman waa kaan ganoonday aan wada gabrownay gaaladuna duubteen nagu goobtay silige galan niri markuu yimid loo gaaxday caanaha garoorka iyo dhayda iyo aan gorfaramad ku maalee gabanadii la laayay geesiyaalkii soo riday
ha u barino guulaho jannadii farduusiye jaahi rasuulka ilaaha joojiya aamiin dhaha. Enfin, actualité régionale pour clore cette édition. Plus d'1,9 million de personnes ont été contraintes de fuir leur domicile au Soudan depuis le début des combats entre l'armée et les forces de soutien rapide et sont aujourd'hui déplacées à l'intérieur et à l'extérieur du pays. C'est ce qu'a annoncé l'Organisation internationale pour les migrations. La majorité des personnes déplacées quittent Khartoum, le Darfour occidental et le reste du pays. Et selon l'OIM, la majorité des personnes déplacées ont fui vers les zones urbaines, tandis que le reste s'est réfugié dans des zones rurales. Plus de 78% des personnes déplacées ont cherché à s'abriter chez des proches ou dans des communautés d'accueil. C'est la fin de cette édition. Merci de nous avoir suivis. Excellent week-end sur Télé Djibouti.